Les gens me demandent, Michael, c'est bien, tu nous parles d'argent. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que tu as fait pour avoir ce physique. Et le plus important, comment est-ce que je pourrais faire si j'aimerais avoir le même physique que toi? Aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que j'ai fait pour avoir ce physique et qu'est-ce que je continue à faire tous les jours pour garder, voire améliorer mon physique. C'est parti. Tout le monde sait maintenant que sur cette chaîne, le but c'est d'échapper à la pauvreté et de devenir riche. Devenir riche. Maintenant, j'aime penser que pour bien apprécier la vie, on doit être moyen sur tous les aspects importants de la vie. Donc, avoir une bonne santé financière, avoir une bonne vie sociale, avoir une bonne vie familiale et bien sûr, avoir un bon physique. À quoi ça te sert d'avoir tous ces autres aspects de la vie bien maximisés si lorsque quand tu te regardes dans le miroir, tu détestes ce que tu vois? Personnellement, moi, je me sentirais misérable. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je prends soin de mon physique. Quand je me lève le matin et que je me regarde dans le miroir, je me dis, celui-là, il est capable de dominer le monde. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc, sans plus tarder, comment est-ce que tu pourrais devenir musclé dans les 3 prochains mois? Ok. Donc, moi, je m'entraîne depuis quelques années maintenant. J'ai envie de dire, tu as 5 ans, je m'entraîne sérieusement. Mais, après avoir essayé plusieurs régimes d'entraînement différents, la fréquence d'entraînement par semaine, les alimentations différentes et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait essentiellement 3 choses qui ont vraiment affecté mon entraînement. La première chose que tu devrais faire, si tu pars de zéro aujourd'hui et tu aimerais être musclé comme moi dans 3 mois, la première chose que tu devrais faire, c'est t'entraîner tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo pour se divertir et pour passer le temps, mais il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux avoir je ne sais pas si quelqu'un a vu le dernier film Creed, on dirait qu'il a vu les 3 films Creed. Si tu veux avoir un physique comme Michael B. Jordan ou comme Jonathan Mayer, c'est un tank lui dans le dernier Creed. Tu dois t'entraîner tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative possible. J'ai tout essayé. J'ai essayé les 1 jour sur 2 d'entraînement, m'entraîner 3 fois par semaine, entraîner un groupe musculaire. Tu dois t'entraîner tous les jours. Depuis que je m'entraîne tous les jours, j'ai vu une évolution incroyable dans mes compétences. Dans mes compétences, ce que je fais à la salle de sport aujourd'hui, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Les poids que je soulève, je ne les ai jamais soulevés dans ma vie. Et je ne sais même pas où ça va s'arrêter. Mais c'est parce que tu dois t'entraîner tous les jours pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Il n'y a pas de machine dans laquelle tu vas rentrer comme Captain America et tu vas entrer là tout maigrichon et tu vas ressortir avec un physique de dieu grec ou je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Tu dois t'entraîner tous les jours. Et tu dois t'entraîner tous les jours 1 heure. Une séance d'1 heure, c'est l'optimum que j'ai réalisé. Une séance d'1 heure. Idéalement, même, il faudrait faire 3 séances de 20 minutes par jour. Mais ça, c'est trop compliqué. Il faudra avoir sa propre salle d'entraînement. Très important, tant que j'y suis, il faut vous entraîner dans une salle de sport publique. Si vous avez votre salle de sport à la maison et vous commencez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous avez besoin d'être dans un environnement qui est propice à l'entraînement. Et vous entraînez là. Donc voilà. Donc vous devez vous entraîner tous les jours. Vous devez faire de la musculation, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je précise ça, mais si vous vous entraînez tous les jours et vous faites de la natation, vous n'aurez pas ce physique. Vous n'aurez pas le physique à la Michael B. Jordan. Je devrais être le prochain noir Superman. Prochain Superman noir, je devrais. J'attends mon coup de fil de DC Comics. J'attends toujours, mais bon, ils ne veulent pas. J'attends toujours. Oui, autre chose. Idéalement, il faudrait qu'une séance
d'entraînement soit précédé d'une sieste. Ça, c'est très compliqué, je le sais. Mais moi, je fais ça surtout le week-end parce que je peux me permettre de faire une sieste avant d'aller à la salle de sport le week-end. Mais je me suis rendu compte que les entraînements qui étaient précédés d'une sieste, ces entraînements-là, j'étais capable c'était des 100%, 120%. Entraînement 120%. Entraînement précédé d'une sieste, ça, il faut le faire. Ah oui. Et donc, si vous commencez de zéro aujourd'hui et vous voulez être musclé dans 3 mois, ce que je vous recommanderais, donc, vous entraînez tous les jours, mais les 2 premières semaines, il n'y a pas de régime particulier d'entraînement. Faites ce que vous voulez à la salle de sport, mais il faut que quand vous sortez de cette salle de sport, vous soyez vidé. Pendant ces 2 semaines-là, le but, c'est quoi? C'est d'habituer votre corps à l'effort parce que probablement votre cerveau et votre corps vont avoir l'impression que vous essayez de vous suicider. Oui, ils ne savent pas ce que c'est que d'utiliser son corps, d'utiliser ses muscles, d'utiliser son sang. Ils ne savent pas. Dans les 2 premières semaines, vous faites ce que vous voulez, du cardio, de la muscu. Probablement que les exercices de muscu, vous allez mal les faire. Faites ce que vous voulez, mais pendant 2 semaines, juste, il faut que vous soyez vidé quand vous sortez de la salle de sport, juste pour habituer votre corps à l'effort. Okay. Donc, après s'entraîner tous les jours, la deuxième chose, je ne comprends même pas quelle est retirer l'alcool de votre alimentation. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir consommer de l'alcool. Je ne comprends pas. je ne comprends pas. La réalité, c'est que si vous arrêtez de boire de l'alcool, vous perdrez déjà du poids. Vous ne changez rien d'autre. Vous arrêtez juste de boire le poison que vous mettez en vous. Là. Vous arrêtez de boire ça, vous perdrez déjà du poids. Et vous n'allez plus avoir le gras dans le bas de votre ventre. Là. Vous croyez, les abdos, comme dans les films de super-héros, c'est réel. Ce n'est pas de la fiction, c'est réel. Mais le gras que vous avez dans le bas de votre ventre, le gros ventre que vous avez, c'est l'alcool. C'est votre alcool que vous buvez là qui vous donne ça. Donc, la deuxième chose à faire, c'est d'avoir une alimentation propre. Et on va décrire ce qu'on entend par propre. Premièrement, l'alcool, il faut virer cette histoire-là. Ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Ça vous rend juste plus faible. L'alcool, ça, il faut retirer. Et maintenant, par alimentation propre, qu'est-ce que j'entends? Il faut manger des plats cuisinés. J'ai envie de dire maison. Mais même si vous ne pouvez pas manger des plats maison, ayez un traiteur qui vous fait des plats sains. Si vous pouvez vous le permettre. Et voilà, une fois de plus, je rappelle pourquoi c'est important d'être riche. Les gens me disent, c'est pas la richesse. Non, si tu veux avoir un beau physique, tu dois être riche. Tu dois être riche. En tout cas, si tu ne veux pas te doper ou t'injecter avec des produits ou quoi, tu dois être riche. Parce que tout ce que tu vas faire, devoir t'entraîner tous les jours, ça nécessite d'être riche. Parce que tu gères ton agenda comme tu veux. Tu te dis que chaque jour, je m'entraîne de telle heure à telle heure, peu importe. Personne ne va me dire le contraire. Chaque jour, je m'entraîne de telle heure à telle heure. Je peux me permettre de manger sain. À chaque fois que je vais au magasin, je mange sain. Je mange sain. Je prends tout ce qui est bon pour moi. Je prends des légumes, je prends des fruits, je prends de quoi cuisiner si j'aime cuisiner. Bon, moi, je trouve que c'est une perte de temps, mais voilà. Mais voilà, vous devez avoir une alimentation propre. Tous vos gâteaux, bonbons, chocolat, chips, soda, vous n'allez pas avoir un physique de super-héros si vous mangez ce genre de choses. Et les gens, ce n'est pas compliqué. C'est juste que vous avez habitué votre cerveau à penser que vous avez besoin de ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de manger tout ça. 3 mois. En 3 mois, vous atteignez ça. Donc, pas d'alcool, alimentation propre, vous savez ce que c'est. On ne va pas décrire ça ici. Vous savez ce que vous mangez et qui n'est pas bon pour vous. On ne va pas décrire ça ici. La troisième chose qui m'a permis et qui me permet d'entretenir mon physique aujourd'hui, c'est d'avoir un objectif surréaliste. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, vous n'allez jamais avoir un physique comme dans les magazines, comme dans les films de super-héros. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ce n'est pas ambitieux, perdre du poids. Tu veux perdre du poids? Oui.
Facile de perdre du poids. Tu es un tout petit peu discipliné, c'est facile de perdre du poids. Mais si tu vas avoir un physique de super-héros ou autre, tu vas avoir un objectif surréaliste. Et je l'ai déjà dit sur cette chaîne-ci. Moi, mon objectif, c'est de battre All Might. Celui qui ne connaît pas qui est All Might, il va taper beaucoup No Hero, No Academia sur Google. Il va comprendre qui est All Might. Ou bien il tape All Might sur Google, il va comprendre. Ou tu peux te dire, mon objectif, c'est de jouer dans le prochain film Creed. Creed 3 vient de sortir. Entraîne-toi pour le casting de Creed 4, si tu es un homme. Une femme, je sais pas moi. Peut dire, mon objectif, c'est de devenir une star qui va, je sais pas, qui chante, je sais pas quoi, et qui a besoin d'avoir un physique d'exception pour y arriver. Voilà, tu dois avoir un objectif surréaliste. À chaque fois que je m'entraîne, je visualise. Je visualise All Might. Je visualise à quoi ressemblerait un combat avec All Might. Je me visualise en train de me faire démonter par All Might. Boum, 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 boum. Ce qu'il faudrait avoir physiquement pour pouvoir encaisser ses coups. Et ça fait des années que je continue à visualiser. Le pouvoir de la visualisation probablement joue pour beaucoup dans ça. Mais tu dois avoir un objectif surréaliste et te dire, je n'arrive pas à pousser ces, je sais pas moi, 50, 60, 100 kilos. All Might n'arrivait pas à les pousser et tu vas les pousser. Tu vas les pousser. Donc voilà, ça c'est mon, franchement, je dis 3 mois, 2 semaines juste d'épuiser son corps et puis il reste 2 mois et demi, un peu plus pour façonner ce physique. Tu t'entraînes tous les jours, tu manges correctement, tu dors bien. Si tu ne réussis pas à faire ça dans 3 mois, moi je vais t'entraîner. Si tu viens à ma salle de sport pendant mes heures d'entraînement, je vais te montrer comment t'entraîner pour avoir ce genre de physique. En attendant, je te dis, see you at the top.